J'ai fait des études d'histoire de la musique à Tours, à l'université, avant de faire de la lutherie. J'ai orienté mon activité vers ces instruments-là, la fabrication des instruments de la famille du violon ou de la famille des viols, tels qu'ils étaient joués et montés en fait au XVIIe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Donc je suis spécialisé en instruments anciens. C'est un sujet qui m'intéressait depuis l'enfance, mais j'ai commencé par être musicien professionnel, donc beaucoup voyagé. Et lorsque vraiment je me suis décidé à faire de la lutherie, j'avais dépassé l'âge limite des 25 ans pour faire un apprentissage. Donc j'ai trouvé par chance quelqu'un qui accepte de m'apprendre le métier, qui est un luthier dont je connaissais les instruments pour les avoir vus jouer par des collègues musiciens, et quelqu'un qui s'était lui-même spécialisé dans les instruments anciens, les viols de gambe et le violon, toute la famille du violon en instrument baroque pour la musique des XVIIe et XVIIIe siècles. Et donc j'ai fait un apprentissage, tout ce qui est le plus traditionnel. Pour les journées européennes des métiers d'art, qui sont les 2 et 3 avril, je vais montrer à la fois des instruments finis, dont par exemple ce violon qui est une réplique de violon allemand de la première moitié du XVIIe siècle. Je vais montrer aussi ce violon qui est en cours de finition, qui est un violon d'après Andrea Guarneri, donc un grand nom de la lutherie, et que je refais là dans son montage historique du tout début du XVIIIe siècle. Et puis un instrument étrange qui a aujourd'hui disparu des orchestres, même des orchestres baroques, en fait, qui est le violoncelle d'épaule, donc qui est un petit violoncelle de la taille d'un très gros alto, en fait, et qu'on jouait en travers de la poitrine. Il y a une vingtaine d'originaux connus, mais qui sont tous dans des musées. Et donc, les gens qui s'intéressent à cet instrument ont l'obligation de commander une copie, en fait, de l'instrument ancien. Donc là, c'est un instrument dont l'original, d'ailleurs, est en Angleterre et qui va repartir en Angleterre, puisqu'il va partir à Londres, en fait, une fois achevé.